Alors, on va faire la correction de cet exercice. Réponse. Donc, tout d'abord, on va montrer que si L strictement inférieur à 1, alors la limite de n c'est 0. Et lorsque L strictement supérieur à 1, alors un tend vers plus l'infini. Et dans le cas où L est égal à 1, on ne peut rien conclure. A, on suppose que L strictement inférieur à L. Donc, soit Q est égal à L plus 1 sur 2. Donc, on va prendre Q, le centre de l'intervalle L1. Donc, ou bien alors, L, ça va être strictement inférieur à Q, ça va être strictement inférieur à 1. Le centre toujours compris entre les bornes. Alors, donc, comme la limite de U racine unième de UN est égale à L, ça d'après les hypothèses, et L inférieur strictement à Q. Donc, puisque la limite de racine unième de UN c'est L et L strictement inférieur à Q, alors cette suite, ça va être inférieur ou égal à Q à partir d'un certain rang. C'est-à-dire, il existe n0 appartenant à n, tel que quel que soit n dépasse n0, racine énième de un inférieur ou égal à q. Par la suite, donc quel que soit n supérieur ou égal à n0, je vais passer à la puissance n ici. Donc lorsqu'on fait à la puissance n, donc racine énième de un c'est un, et q à la puissance n. Donc on va trouver l'inégalité qui se trouve à droite. Un supérieur ou égal à 0, ça strictement plus que ou égal, donc supérieur. Donc on peut dire qu'il est supérieur ou égal à 0, puisque d'après les hypothèses, un une suite réelle strictement positive. Or, Q positive, pourquoi Q positive? Parce qu'on a dit que Q supérieur ou égal à racine énième de un, d'après ça. Et puisque racine énième de un est toujours positive, alors Q positif. Et Q strictement inférieur à 1, pourquoi? Ça d'après cette inégalité. Q elle est strictement inférieur à 1. Donc Q compris entre 0 et 1. Puisque Q compris entre 0 et 1, remarquez ici, donc puisqu'on est ici Q à la puissance n, donc on peut calculer la limite de Q à la puissance n. Voilà, ce qui implique limite de Q à la puissance n est égale à 0. Alors maintenant, on a cette inégalité d'après la première, d'après ça. Donc on a un compris entre Q à la puissance n et 0 et la limite de Q à la puissance n c'est 0. Donc on peut conclure la limite de un d'après le théorème de Gendarme. Donc on peut dire limite de n est égale à 0. Pour la question suivante, on suppose que L est strictement supérieur à 1. On va montrer maintenant que la limite de un est égale à plus l'infini. Donc je vais construire une suite Vn de telle sorte le premier résultat de la question 1 soit utile. Donc soit Vn, la suite est définie par. Donc je prends l'inverse de la suite un. Pourquoi j'ai le droit de prendre l'inverse? Parce que un non nul. Pourquoi un non nul? Parce que un strictement positif. Maintenant, comme la limite de racine unième de n est égale à L, alors racine unième de Vn tend vers 1 sur L. Pourquoi? Parce que Vn c'est l'inverse de un. Par la suite, donc L strictement supérieur à 1, ça d'après la question P, d'après l'hypothèse de la question P, alors 1 sur L strictement inférieur à 1. Remarquez ici que cette limite qui est égale à 1 sur L, elle est inférieure strictement à 1. Donc maintenant, on est presque dans les hypothèses de la question A. Donc racine énième de Vn tend vers quelque chose qui est strictement inférieur à 1 implique quoi? Donc d'après le résultat de question A, limite de Vn est égale à 0. D'accord? Ça d'après le résultat de question A. Racine énième de Vn tend vers 1 sur L et 1 sur L strictement inférieur à 1. Maintenant, puisque la limite de Vn c'est 0, or Vn c'est 1 sur N, alors la limite de 1 sur Vn, je vais passer à l'inverse de ça, 1 sur Vn est égal à plus l'infini. Mais je dois ajouter quelque chose, c'est que Vn strictement positif.
Pourquoi Vn strictement positif? Parce que Vn c'est 1 sur Un et n strictement positif. D'où limite de n est égale à plus l'infini. Pour la question C, on va montrer que si L est égale à 1, donc on ne peut rien conclure. C'est-à-dire, lorsque L est égale à 1, on doit trouver que la limite n'est pas stable. Donc, parfois est égale à une valeur et dans l'autre fois est égale à une autre valeur. Donc, dans ce cas, je vais prendre deux cas. Donc, je commence par le premier cas. On prend pour tout n appartenant à n, un est égal à n. Je vais calculer la limite de racine énième. C'est la limite de racine énième de n. Ça va être l'exponentielle ln, etc. Donc, c'est la limite, l'exponentielle 1 sur n, ln de n, c'est limite l'exponentielle ln de n sur n. Or, cette limite, le ln de n sur n, c'est 0. Donc, la limite, ça va être l'exponentielle de 0, c'est 1. La justification ici, donc ln de n sur n tend vers, ou bien sa limite égale à 0. Voilà, donc on a maintenant la limite de racine énième de n, c'est 1. C'est bon, donc L est égale à 1 dans ce cas. Et la limite de un, c'est quoi la limite de n? Un, c'est n, donc sa limite plus l'infini. D'accord? Donc remarquez ici, lorsque un est égal à n, on a trouvé la limite un est égal à plus l'infini. C'est dans le cas, bien sûr, L est égal à 1. Maintenant, on prend un autre exemple de telle sorte que cette limite ne soit pas plus l'infini, même si la limite de racine énième est égale à 1. Donc, allons-y. Donc, maintenant, quel que soit n appartenant à n, un est égal à 1 sur n. On prend l'inverse. Donc, je vais calculer de même la limite de racine énième de un. C'est la limite de racine énième de 1 sur n. C'est l'exponentielle 1 sur n ln de 1 sur n. C'est la limite de l'exponentielle moins ln de n sur n qui est égale à 1. Pourquoi? Pour la même raison. Donc, puisque ln de n sur n tend vers 0, donc l'exponentielle de moins 0, c'est 1. Et la limite de n est égale à 0. D'accord? Donc, si vous remarquez ici, donc parfois la limite est égale à plus l'infini et parfois la limite est égale à 0. Même si la limite de racine énième est égale à 1 et ici est égale à 1. Donc, un, sa limite n'est pas stable. Donc, on ne peut pas dire que la limite est égale à quelque chose ou bien n'est égale pas à quelque chose qui est stable lorsque la limite est égale à 1. Mais par contre, dans le premier cas, lorsque L est strictement inférieur à 1, on a trouvé que la limite est égale à 0. Et lorsque L est strictement supérieur à 1, la limite est égale à plus l'infini, c'est-à-dire la limite stable. Mais ici n'est pas stable, donc on ne peut pas conclure quelque chose qui est général. Donc c'est terminé pour cette vidéo.